Vite, alors là maintenant il y a la famille et il y a l'oursin. Vite, sortons de la grotte, retraversons la neige, retraversons la forêt, retraversons la boue, retraversons la rivière et retraversons la prairie. Dans la continuité du thème des 5 sens développé depuis septembre, le réseau des bibliothèques de la communauté de communes de Valette propose plusieurs rencontres autour de la lecture à voix haute des handicaps acoustiques et visuels. La bibliothèque de la Chapelle-Lin s'associe à cette démarche de sensibilisation au handicap visuel en proposant aux voyants une lecture les yeux bandés. Je trouve que c'est vraiment appréciable de découvrir effectivement le livre à travers la lecture, de se laisser guider un petit peu. Voilà. Et après, de revoir avec ses yeux. C'est une autre perception en fait, parce qu'on s'imagine des choses peut-être un petit peu différentes. C'est plus, voilà, quand on se laisse guider, c'est plus l'imaginaire en fait. Et quand on voit après effectivement comment c'est, voilà, c'est différent, je pense. L'association des Voix dans la nuit, quant à elle, propose des temps d'écoute et de lecture dans le noir. Une allée dans le parc d'un hôpital. Un homme semble attendre une femme qui hésite à suivre. L'homme. Viens, on va marcher un peu, Cécile. La femme. Pourquoi? L'homme, visiblement nerveux, faisant des efforts pour garder un ton modéré. Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Et puis parce que c'est l'heure, voilà. Il se met à marcher. La femme finissant par le suivre. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Ah si. Mais comme tous les jours? Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Bah, je ne me souviens pas de vous. Alors cette association, elle est née en 2010 avec la volonté de certaines personnes de pouvoir lire des pièces de théâtre et en plus de faire œuvre utile auprès des aveugles. Au tout départ, on a voulu travailler avec les donneurs de voix, ça n'a pas été possible, donc on a fondé notre propre association, donc avec loi 1901. Et de 6, nous sommes passés à 40 personnes. Le but, c'est donc de pouvoir promouvoir le théâtre contemporain et le mettre à la portée de tous. Puisque pour les aveugles, ce n'est pas forcément évident de se déplacer. Ça n'est pas forcément évident non plus d'avoir accès à des CD, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'enregistrés sur le théâtre contemporain. Par exemple, les donneurs de voix, qui sont une grosse association nantaise, n'enregistrent pas de théâtre, puisqu'ils ne travaillent qu'individuellement. Donc nous, notre volonté, c'était justement de pouvoir présenter quelque chose qui n'existe pas. Nous avons pu échanger avec des aveugles nés et des aveugles devenus. Ça apporte une richesse et des échanges qui sont très très intéressants, puisque n'importe qui d'entre nous peut devenir aveugle du jour au lendemain. Avec une grosse différence avec les aveugles nés, n'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait. Une grosse différence, puisque un aveugle devenu a une mémoire, même si au fil du temps peut-être ça s'estompe, mais cette mémoire fait qu'il n'aborde pas les choses de la même manière, automatiquement. Avec votre prestation que vous avez fait aujourd'hui, donc à des voyants, d'écouter sans voir, comment vous est venue cette idée? Cette idée nous est venue parce que, avec la médiathèque Floresca-Guépin, qui fonctionne un peu comme ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tout le temps là-bas, régulièrement il y a des interventions pour justement proposer aux malvoyants et aussi aux personnes accompagnantes, parce que les malvoyants ou les aveugles sont forcément accompagnés par des voyants. Pour comprendre ce que peut ressentir un aveugle ou un malvoyant, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre dans la même situation. Et donc on avait commencé comme ça, avec ce rideau noir, avec ces bandeaux sur les yeux. Le fait d'être dans le noir, de ne pas être perturbé par l'environnement, fait qu'on ressent des choses complètement différemment. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui. On est mariés? Absolument. Ah bon? Oh ben, on est mariés, vous et moi? Absolument. Ah, depuis combien de temps? 17 ans. Oh, c'est vieux! Enfin, je veux dire, dans la durée. Oui, assez. Vous êtes mon mari. Oh là là. Mais vous vous appelez comment? Serge. Prochain rendez-vous, Je lis du théâtre, invite le public à découvrir des pièces 2016 et 2017 sous forme de la lecture à voix haute le samedi 19 novembre à 11 h à la médiathèque de Valette. Oh, c'est drôle ça. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi? En fait, on est séparés?
Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors! Oui. Bah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît.